Pépito Fractal, 5-9. D'accord, Pépite, t'es de quelle génération? La middle. Middle, mais t'as commencé en quelle année sur 98. Ah ouais, quand même. 3-0. D'accord, 98. Est-ce qu'on peut dire que t'as eu un grand de la danse? Ouais. Qui est? Rachid Bouchrim. Rachid Bouchrim, c'est celui qui était très. Qui adorait Popine Taco, tout ça? Il adorait pas, c'était l'assistant de Taco, c'est celui qui l'a ramené. Voilà, c'est celui qui travaillait aussi avec Martine Legras, tout ça. Ouais, une époque, ouais. Ouais, je me rappelle. Et même il avait un pote qui s'appelait aussi Afed, de l'époque. Exactement. Qui était très très charrière. D'accord. Toi, tu commences à avoir un nom à partir de 2004, 2005, on entend parler de toi, véritablement. Tu es associé à un danseur, notamment Didawi. Votre relation, elle s'est créée comment? Naturel. Mais c'est là que vous êtes croisés comment? Dans un événement? En gros, en fait, je l'ai rencontré au théâtre Le Grand Bleu. C'est un théâtre dans la région lilloise, à Bois-Blanc. Il était venu faire un show avec son groupe de l'époque, 59 760. Qui actuellement, maintenant, ça s'appelle 5-9 Crew. C'est ça. Voilà, ça fait naturellement comme ça. Il faisait un show. En fait, il était plus jeune que moi, plus petit. Il portait un masque blanc. Donc si tu te rappelles bien, mon frère, il avait un masque blanc et il m'a choqué. Il faisait le mime. D'accord, mais comment vous avez été amené à vous parler? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont présenté? Que tu as été le voir en disant que ce qu'il fait c'est bien? En fait, on était dans une salle. Ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il y a mon pote là sur le côté. En fait, il était là aussi. On était dans une salle. Youssef. Ouais, Youssef. Youssef Jafari. Allez, cliquez. On avait une salle en fait où tu pouvais t'échauffer avant de rentrer sur scène. Et on était nous aussi programmés avec le groupe, mon premier groupe, tu vois, Odyssée. Odyssée donc. Premier groupe de l'époque. Ah, un groupe de jeunes de quartier. Voilà, c'était les débuts. Et je vois arriver ce gaillard avec quelques meufs ultra souples, truc de ouf, 59 760. J'ai été choqué, j'ai vu le type en train de s'échauffer. Il a fait des waves, pas de ouf. À l'époque, c'était pas encore poussé, mais il avait déjà cette aura. Et toi, à cette époque-là, tu faisais déjà du smurf, du pop, tout ça? Bien sûr. D'accord, non, parce que comme tu aimes plusieurs phases de danse. Tu veux rigoler? Ouais. À la base, je suis un locker. Bah tu vois, je t'ai jamais vu en lock par contre. Ben c'est ça. On n'a jamais vu Dieu. On y croit. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens, ils te classent sur 3 formes de danse. Oui, bah, on sait que t'aimes le break, on sait que t'aimes le top rock, on sait que t'aimes le pop. Mais on savait pas que t'aimais le lock. Donc voilà, on apprend des choses. On aime tout, on fait. D'accord. Moi je vais revenir sur un épisode, puisque j'y étais, mais que j'ai pas forcément tout compris. Donc on est au JD, il me semble que c'était à Coubertin, et il y a eu ce fameux moment, vous êtes toi et Didawi contre Salah et Iron Mike. Et il y a la fameuse phase du mouchoir, une phase qui a été... Enfin voilà, on peut passer à côté. Ouais. On est en 2006. Ok. Voilà, donc est-ce que tu peux me dire comment tu as eu l'idée de sortir cette phase-là? Parce que personne ne savait qu'il allait la faire. Toi, tu as sorti cette phase-là à ce moment-là et puis tu as fait lever toute la foule. Mais comment ça se passe à ce moment-là? Parce que c'est le dernier passage. Alors si vous avez le DVD chez vous, là, vous voyez l'interview de Yuval, en parallèle, allumez votre ordi, un second ordi. Vous êtes tous ski de toute façon, vu la génération clic. Ouais. Vous avez des iPads, des tripads, des cheatpads. Et regardez cette vidéo et je vous explique en détail. Donc en fait, j'avais rien préparé. Ça là, à cette époque-là, en fait, je faisais partie de Vagabond Crew, d'accord? Je faisais partie du même groupe. Donc je connais ce type. J'étais dans sa tête. Ça et là. À ce moment-là, je savais, tu vois, passage, ok, il va sortir du mouchoir, il n'a pas encore sorti, il va le sortir. Je me retourne. Si vous regardez bien, au premier rang derrière moi, il y a plein de danseurs. C'est que des mecs du Nord. Je leur demande, est-ce que vous avez un mouchoir en scred? Sous-titre en dessous, scred. En scred, je leur demande, est-ce que vous avez un mouchoir? Bien sûr, à l'époque, le 5-9, il était ébahi, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je leur dis, vous avez un mouchoir? Personne ne réagit. Jida, il ne m'entendait pas. Jida, il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas, il ne savait pas ce que j'étais en train de préparer. Je tourne ma tête, je regarde par terre, je vois pas c'est véridique ce que je dis. Je vois pas un mouchoir usagé.
Je le prends, je le mets dans derrière mon pantalon. Ouais. Dans mon pantalon, je savais déjà ce que j'allais faire. Manque de peau, j'aurais dû le sortir un peu plus tard. Donc, mais comme ça me grattait vraiment de le faire très vite, Ouais. je te l'ai sorti dès le départ, comme ça au moins c'était réglé. Et comme il a très bien, il a le don pour mettre les gens dans leur poche, mais il a fallu que je les prenne tous et que je les mette dans la mienne. D'accord, et là il va se passer un truc assez incroyable pendant ce battle-là. Et voilà. C'est qu'il va y avoir pour la première fois au JD, il va y avoir non pas 2 passages chacun, mais un troisième, un tie-break. Mais j'ai pas vu le jury demander un tie-break par exemple. Alors je vous explique, le délire c'est quoi? C'est qu'au moment où il y a eu le passage final, attention, j'ai pas la prétention de dire qu'à cette époque-là, j'étais technicien de ouf. Je sais d'où je viens, je sais comment j'ai commencé, je sais ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, j'étais pas de ouf. Mais ça passait. Ça passait easy. Même le parcours, on n'a pas volé. La place qu'on a, on l'a pas volé. D'accord? Même si Jidawi ne danse plus aujourd'hui, la place qu'on a, on l'a pas volée. On n'a pas fait de montage After Effects. On n'a pas de vidéo à des millions de vues. On est d'accord? On est respecté pour ce qu'on fait. Message. Et en gros, À ce ce qui s'est moment-là. passé, c'est que Salah il se retourne vers les jurys ou vers Bruce. En premier, soit Bruce, soit les jurys. Alors il regarde les jurys, il leur dit passage supplémentaire. Les jurys, neutre. Mec, c'est fini. Il se retourne vers Bruce qui était speaker à l'époque. Mec, niet. Il s'est senti rouler, il a senti, tu vois, que là il y avait un. Là, Mais merde, c'était la fin merde, du c'est la 6. fin, punaise, flûte, cacabina. Donc il se retourne vers le public, bien sûr, leur acolyte, l'acolyte de M. Salah. Et ben il commence à saucer les gens. Et il me regarde, après avoir bien saucé les gens, il me regarde. Et il me connaît. On est de la même école, Vagabond Crew. Donc tu me lances un défi, ben j'ai pas pu refuser. Tu vois, je regarde Jida, ça va très vite. Hein. Au passage, Jida et moi, on est plus twins que les twins. Message. Donc, je le regarde, il me dit vas-y, accepte, vas-y. Par contre, défouraille-le. Excuse-moi, frère, ça là. Et passage supplémentaire. Et j'ai accepté, vas-y, let's go. Dans tous les cas, je m'en foutais parce qu'à ce moment-là, où est-ce que j'étais fier, comme David et Goliath, c'est que j'avais touché son talon d'Achille. Ah. Donc victoire ou pas victoire, c'est pas notre but. Nous on est d'une génération où les trophées, on s'en fout. Le combat est le plus important. Et aussi le message qu'on donne par les faits, par les actes. On parle pas, on agit. Je vois. Hashtag OPPOA. Je Message. Je vois qui parle l'association. Qui milite Voilà. dans la rue pour. Voilà. Ouais, c'est une association cliquez, vous allez voir. Vous cliquez pour de la merde, alors cliquez pour des trucs qui servent un petit peu à mon Très bien. Donc au moment en 2006 où il y a cette fameuse histoire avec Salah, après, dans l'année en cours, ça devient quand même une grosse polémique. Sur les forums, tout le monde parlait que de ça. Ça devient une grosse polémique et c'est aussi mon année parce que directement j'enchaîne avec quoi? Avec Vagabond Crew, on enchaîne directement le Boti France. On le gagne. On est qualifié, on représente la France au Boti international. On le gagne. Au Boti international, le jury, c'est Salah. Il y a plein de jurys et dans les jurys, il y a Salah. Donc imagine en fait la matrice dans laquelle je suis moi en tant que participant, même pendant le show. Donc au début c'était tendu, tu dis ok d'accord, voilà, déjà bancal. Là c'est bancal. Donc encore une fois de plus, même avec Vagabond Crew, on a mérité notre place. Message. Ok, je vois. D'accord. Et aussi le championnat d'Europe à Bilbao. Vagabond Crew. Bon, ça c'est l'intéressement. Bilbao. Quand même en show, mon gars, tu sais quoi, il y avait les big trucs. Hein. Donc ça reste Très bien. compétitif. Bon maintenant en vérité, qui est champion du monde? Il y a des championnats du monde, il y en a tous les week-ends. Tous les week-ends, exactement. Il y a des champions du monde tous les dimanches. Il y a plus de champions du monde que de danseurs. Exactement, c'est un truc de malade. C'est impressionnant. Et donc, l'année qui suit, les gens, ce que tout le monde veut voir au JD à ce moment-là, tout le monde, et moi y compris, c'est que tu retombes, enfin, votre binôme retombe contre Salah et qui que ce soit d'autre, on s'en foutait, mais Salah est quelqu'un. Alors, petite anecdote. Alors là, ça c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, comme je suis un être humain avec un cœur, d'accord, un vrai cœur, pas un cœur marketing message, j'ai eu un acquis de conscience. Tu sais, j'ai rematé un peu le DVD, on en a tous attendu à un moment donné le DVD, même moi.
le premier concerné, j'ai attendu le DVD pour remater ce que j'avais fait. Parce que, Bien sûr. à un moment donné, je suis intérieur. Il faut que je sois extérieur à ce que je vois. À ce qui s'est passé. Que je puisse voir ce qui s'est passé. Que je ressente la chose de l'extérieur. Donc j'attends le DVD, je le mate. Je prends une claque, je me dis, ah ouais, quand même. J'ai pas été de main morte, je suis rentré dedans. Après, c'est le battle. C'est le battle, c'est la vie, c'est la street, C'est 5 le game. 9, on n'est pas tout seul. Message. Et le truc, c'est quoi? C'est que, acquis de conscience, je l'appelle. Et parce que j'ai son numéro, étant donné qu'on est vagabond crew à cette époque-là, Donc, t'appelles ça là. j'appelle ça là. Je me samah. Sous-titre. Je me samah auprès de lui, je lui dis pardon. Cher Ok. ami, bonsoir, comment allez-vous? Je m'excuse auprès de votre personne. Ça, Je c'est pense suite au DVD que t'as vu. Suite au DVD. Je lui dis, voilà, c'était chaud. Entre-temps, lui, il a fait un interview. Je sais pas si entre-temps ou un peu après. Il a fait un interview où il a les parts de WAM. D'accord. Il a parlé de ce moment-là. Ouais, Tout le monde parlait de ce moment-là. Alors, Pepito, Karim Meke et Pepito, un bon petit relou celui-là. J'adore. Et Mike aussi. Donc, espèce de petite. Nous, on n'a pas ça en fait. À l'époque, enfin, à ce moment-là, à ce moment dans le temps, en fait, les 5D, Mac 2, Mac 7, Macintosh, Mac Calavegan, nous, on n'a pas ça encore chez nous, à Lille. Parce qu'en fait, on est encore sur le terrain, on n'est pas encore dans la production, editing, message. Je vois. Donc, on n'est pas dans le marketing Je vois. visuel, de vouloir viser, de danser derrière des artistes. Message. Et en gros, je reçois le truc. Lui, il fait son interview et il parle de. On l'interview, on lui pose des questions. Donc, ça, Pepito, Jidawi. On lui pose la question alors, on revient sur ça par rapport. Oui, donc alors Pepito, bon petit roux celui-là. Quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait mal parce que j'ai fait la recherche, Bon, c'est vrai, c'est cool. Et je m'en excusais avec mes plus sincères condoléances à ce moment-là. Et Mike. Attention, Salah et Mike, j'ai aucun problème anymore. Message. Avec eux. Non, là, c'est. Ça, non, c'est un sauf. Là, je te parle du ressenti actuel sur le moment. D'accord. Donc Mike il me dit, bon, on lui pose la question et qui sort, ouais, ben, c'est deux jeunes qui ont voulu faire leur nom comme ça, ils ont voulu faire du buzz. Non mec, Mike, il a le même âge que moi. Tu peux pas te permettre. Comment? C'est pas possible. Ah, mais même génération. Quoi. Même génération, j'ai commencé en 98. Ouais, bah, il sont à 18, voilà. T'es dedans, quoi. Je suis dedans. On n'est pas sur la même région géographique. Bien sûr. Encore, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est pas la même, les mecs. Vous êtes sur le terrain, bien sûr. Et attention, 98, j'ai ramené mes fesses. J'ai connu la génération, les Halles. J'étais là. C'est pas j'étais là, je suis venu, j'ai été acheter une paire d'Air Max à Foot Locker. J'étais là, je venais dans les entraînements et je les voyais. J'ai vu Nono à ses débuts, les premières fois il venait à les Halles et qui tapait des vrilles à atterrissage clash. Et les gens ils s'arrachaient les cheveux, il avait une souplesse intergalactique. Nono, oui, B-Boy Nono. Nono, vagabond. D'accord. Donc tu vois la fameuse vidéo avec Iron Mike et Salah qui débriefent leur feedback par rapport à ce moment-là. Voilà. Donc ensuite, comme pratiquement tout le monde, tout le monde attend que vous retombiez contre Salah et pourquoi pas Iron Mike une deuxième fois. Parce que tout le monde veut la suite. Donc, ouais. Ah ouais, c'est la réalité. C'est vrai, tout le monde voulait la suite et moi aussi on se crée du scred, tu vois. Et entre temps, en gros, nous on n'était pas focus sur ça. Je le répète, je l'ai toujours dit, la danse, c'est une passion, d'accord. Le hip-hop, c'est une culture. Faut le vivre tous les jours, tu vois. Il y en a, ils en font leur gagne-pain, tout ce que tu veux. Je vais pas m'éterniser là-dessus. On n'était pas focus chez nous à se dire bon les 11 prochains mois on va travailler pour le prochain JD. Ouais, bien sûr. Le cours on file notre vie. Hein. Nous on a une vie avant la danse, on en a une pendant. La danse elle est aussi là en parallèle, on en aura une après. Mais alors, est-ce que en mars 2006 et entre mars 2007, donc soit un an plus tard, est-ce que tous les gens que tu rencontrais, est-ce que c'était le sujet qui revenait tout le temps? Tout le temps. Et ça c'est relou. Comment c'est relou? Ça c'est fort ce que tu dis, c'est relou. Oh, Pépito, à l'étranger, Pépito, Just the Boot 2006. Et ça n'a pas duré juste quelques mois. Jusqu'en 2009,
Ça me sortait Juste Debout 2006. C'était mon nom de famille. Pépito, Juste Debout 2006. Jidaoui, Juste Debout 2006. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a vraiment marqué. Et je pense que ce jour-là, on a changé un peu la donne dans les compétitions. C'est pas genre on a réinventé les compètes, c'est qu'on a ramené un peu ce qui s'était perdu. Le côté batteur engagé. Exactement. J'ai pas la prétention, et je parle en mon nom, je parle pas au nom de Jidaoui. J'ai pas la prétention de dire que en gros c'était devenu fané et que level, ça n'a rien à voir avec le level. Non, mais de rentrer, de leur redonner la flamme et de donner du piment en fait aux gens quand ils viennent, ils veulent voir du pimenté. Bah, ce jour-là ça se fait naturellement, sans calcul, chose qui se fait maintenant avec des calculs. Bien sûr, mais message. Ce que je veux dire, c'est que à chaque JD, il y a toujours eu un battle phare. Pour 2006, c'est celui-là. Ouais, je peux pas passer à côté de celui-là, c'est impossible. C'est cool. Encore mieux quand tu le vis. Et donc, on arrive à ce fameux JD en 2007. Vous retombez contre Salah. Si non. 2008 Non. Ça a été. Non, c'était 2009. 2009 Parce qu'entre temps, on l'a refait, mais on n'est pas retombé contre Salah. Ah, ok, d'accord. 2009, on est retombé contre lui, ouais. Il était avec John, Popin John. Ouais, Popin John, on ne connaissait pas Popin John. Ouais. Moi, c'est la première fois que je le voyais. Ouais, non, mais il avait fait le pop avec la glock, quelque chose comme ça. Ouais, il me semblait pour l'époque. Avec ses cheveux et ses oreilles. D'accord. Et ça se passe comment quand tu retombes comme ça? Entre-temps, la polémique, elle est retombée. Tes rapports avec lui, c'est quoi? Entre-temps, moi, je suis la personne. Alors là, faut savoir un truc. Je suis la moins rancunière. Je dis pas que je le suis pas. Je suis la moins rancunière au monde. Véridique totale. Il peut s'être passé quoi que ce soit entre nous, chers amis. Sachez-vous, et c'est sincère, sans stratégie de taf, message. Mais quand je vous dis message, sachez que message. Ok. Il n'y a pas de rancune. Il s'est passé des histoires, regarde, Youval à la base, je peux pas le piffrer, il peut pas me piffrer. Et pourtant on va en vacances ensemble. Très bien, donc tu savais que quand tu renvoies ça là en 2009, parce que c'est un peu ça que tout le monde attendait. Enfin, c'est là-dessus que vous avez peut-être gagné, vous avez peut-être fait après un beau chemin, mais c'est quelque chose, c'est devenu une espèce de légende urbaine. Bah, cette histoire là, je te dis les retours de la peuplade. Les gens, en gros, c'était devenu le rendez-vous, et les gens voulaient venir, ils venaient pour espérer voir un Salah Pépito. Ou un Salah and Pépito et Jidaoui. Voilà, c'est ça que même moi, parce que les gens savent. Je vais essayer de bien conjuguer parce que j'ai vu certaines interviews horribilus, mon les amis. Les mecs, Bechrel, je fais des erreurs, mais j'essaie de rester concentré sur ma grammaire. Les gens venaient pour Pépito, Jidaoui contre Salah et quelque chose. Ouais, parce que c'était une histoire. Je savais que ça allait le pimenter, oui. Parce que l'histoire elle n'était pas finie. C'est clair. Parce que jusqu'à aujourd'hui, au fond de mon âme, au fond de mon être, je suis toujours persuadé d'avoir gagné le 2006, mes amis. Mais il n'y a pas d'égritude. Parce que la vie est belle. Les fleurs poussent, les arbres, le pop. Et les oiseaux chantent. Et c'est important. Message. Très bien. Donc tu te retrouves en face de lui. Est-ce que quand vous vous retrouvez en face de Salah et Popin John à ce moment-là, est-ce qu'il y a tout ce truc de 2006 qui remonte en une seule seconde, ou alors vous restez posé, vous dites bon c'était il y a 3 ans, allez on est passé à autre chose? Nous quand on était en compète, vous voulez savoir, peut-être ça va donner des motivations à certains. Tu sais, quand on arrive au JD à chaque fois, avant de monter sur scène, je vous jure les frères, ceux qui sont là, dans l'assemblée, du monde. Avant de monter sur scène, notre bail c'était quoi? C'est qu'on se répétait des punchlines de rap rap français. Parce que là il y a une vibe en fait un peu de tout le monde danse sur du rap français. Les mecs, on était dans le futur. Le rap French Touch, les amis. C'est dédicace à Yudan et mortel le concept, ok. Et on se sauçait et ça nous calmait, ça nous mettait, on était déterminés, mais on restait pas, on venait pas avec des blessures de bataille. Ouais, j'ai compris. Vous revenez avec une mentalité neuve. À chaque fois, nouveau neuf, on vient, on est déter. Tu retombes sur la même histoire, tu essaies de canaliser. Moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois, je me retrouve au JD. Pour les personnes qui ont eu l'honneur de rentrer sur scène, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter dans le grand cercle, l'arène, quand tu montes sur scène, tu as l'impression d'être dans l'arène de César. Et que César, il est là en train de te guetter et il te fait as. Mangez-le!
Gars, c'est un espèce de monstre. À 360 degrés autour de Watt. Moi, c'est ma hantise. C'est la seule compétition. J'en ai pas fait des 1000 et des 100 comme certains qui font tous les mercredis et tous les dimanches. Parce que ça sert à rien, les amis, je vous le dis clairement. Ma définition, c'est quoi? Tu viens dans une compète, tu débarques avec du nouveau. Arrêtez de vouloir être fameux, les amis. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. À vouloir, moi, mon Dieu, moi, mon tour. Arrêtez, les amis. Mais non, wesh. Sérieux, là? Mardi, je te vois dans un battle. Mercredi, il y a un battle. Samedi, tu vas dans un battle. Dimanche, il n'y en a pas, t'en crées un. Et t'es en plus participant. Arrêtez, les amis. Soyez vous-même, dansez, kiffez, ça, tranquille. Après, pas trop se montrer, quoi. Voilà, plus on te voit, On banalise. c'est fade. Il y a un arrière-goût de. Je vais pas utiliser la fin d'un humoriste déjà connu parce que selon tes ethnies, ça passe pas. Il y a un arrière-goût de. Tu vois. Ah, désolé. Je le comprends, t'inquiète. Et j'ai zappé. Non, je suis arrivé tranquille, je suis monté, j'ai vu ça là. Bonjour, salam frère, tranquille. C'était la vie. Par contre, j'ai fait passer un petit message auprès de la peuplade. Je suis là, je sautillais, I'm back. On repart, mais beaucoup plus frais, beaucoup plus posé, beaucoup plus funky. Donc ça évolue avec le temps, on faisait des pailles tranquillement. Tu vois les amis. Je vois qu'il y a la fameuse phase du chapeau, qu'elle levait. Ah là ça a été, ouais, le truc du chapeau, ça a été. Même moi il m'a bluffé, hein. Il m'a choqué. Parce que ce truc là, faut savoir que. Oh, j'aime bien lancer des messages, j'aime bien ça, je vous regarde, je ne regarde même plus Youval, je te regarde toi qui es derrière ton ordi. J'avais compris ça, t'inquiète. Vous êtes chez vous, d'accord? Vous avez 7 heures à tuer et vous êtes 7 heures en train d'essayer de sauver une casquette pour la monter dans votre tête. Jidaoui, jamais de la vie, son quotidien c'est faire du foot, d'accord? À l'époque, c'était faire du foot, sortir, petite canette d'Oasis, rigoler avec les potes, aller au Cinoche ou des histoires comme ça. On s'entraînait pas sur des trucs, c'est des choses qui sont naturelles. Arrêtez de vous entraîner sur des bikes parce que tu as vu une vidéo, tu veux faire la même. Aujourd'hui, il y a mieux. Il y a After Effects. Message. Donc tu penses que le moment où il fait la phase du chapeau, ça a été vraiment la phase de 2009, et ben il l'a fait par instinct. Instinct, il l'a vu, c'est tombé sur sa tête, je lui pose la question, même lui à l'intérieur, il a envie de crier 10 fois. Sale, même moi j'ai regardé, je suis tu me vois sauter, je dis mais frère, je t'ai jamais vu faire ça. Même moi je savais même pas que j'allais faire ça. Je savais même pas que ça arrivait direct. Ça s'appelle de la hatch. D'accord. Je crois c'est ça, je crois. D'accord. En 2009, toi et Djaoui, vous êtes le duo mythique pour la majeure partie des gens. Vous êtes ceux qui, on se dit, bon, 2009, ils ont cartonné, mais 2010, c'est leur année. Mais 2010, ça ne sera pas votre année. Parce qu'à ce moment-là, il y a une diaspora. Toi, tu décides de danser avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Alors, j'explique. Je me suis toujours posé la question. Cette année-là, en fait, Jidaoui ne voulait pas le faire. Ah, ok. Il est sur Dog. Et je vous dis qu'on a une vie à côté. Lui, il était sur Dog By. Il n'est pas focus de. On est sur un buzz là. Faut que. Peut-être qu'il y a moins de. Non. Là, ça m'horrifie. Les gens qui fonctionnent comme ça. Mais non, soyez vous-même. On n'était pas sur un buzz. Il ne voulait pas le faire. Mais moi, je me sentais chaud. Vas-y, j'ai envie de. J'ai envie. Et dans ma tête, ça a fait un déclic. À savoir que c'est moi qui suis parti chercher ça là. Je lui dis, mec, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ça devient relou. Pepito 2006. C'était juste pour ça. Il faut qu'on fasse un truc, frère. Faut clôturer le cycle. Le monde part en pistache. Nous ne savons pas si demain nous serons là. Essayons de faire en sorte que la paix règne dans le monde. Je vois. Miss World. Message. Et en gros, je suis parti voir ça là. Et il avait déjà prévu de le faire avec quelqu'un d'autre. Je ne dirai pas son blaze. Je sais qui. Donc ça s'est pas fait. En fait, il a dû penser, demander à des aïeux, des grands frères si, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas dans sa tête. Mouhem. Et 2 jours après, frère, il m'appelle, il me dit vas-y c'est bon, c'est mortel. Ah, ça va être un bête de truc. Les gens s'attendront pas à ça. Moi je m'en foutais un peu de ce que les gens pensaient, mais lui il était dans le ah ouais ça va être mortel. Et en vérité, ben, c'était mortel parce que vraiment quand on arrive au JD, déjà en gros pendant un mois en arabe on dit sabab. J'ai fait les causes. Ça veut dire que j'allais chez lui pour aller taffer. Il était en tournée, je le suivais en tournée pour taffer. Et on taffait dans les loges. Oh. Mec, je l'ai suivi et le mec il tourne. Quand il tourne,
Le reste, c'est des salades. Message. Et voilà quoi. Donc on a préparé comme ça et on est arrivé à la mairie de Paris. Ben ça a foutu des feintes. Tu vois le délire de t'arrives au JD, donc tu fais, non tu fais, et il fait, non je suis sûr que regarde il y a des baskets. Comment c'est relou. Tout le monde te pose des questions. Je dis mais voilà, ça rend ouf. Ça rend ouf. Ouais peut-être pas. Et même toi tu te retrouves à jouer le jeu. Ouais je sais pas, peut-être, surprise. On a tous fait le bail de surprise, je sais pas, peut-être, attends tu vas voir, je dis rien, secret. Quand tu viens à la JD, au JD, juste debout, à la mairie de Paris, c'est comme si tu jouais à qui est-ce qu'il a un chapeau? Est-ce qu'il porte une moustache? Il est portugais? C'est qui est-ce? Je te jure, t'as même plus envie de... Et c'est marrant en fait, parce que tu viens, tu regardes le spectacle, t'as un double spectacle, tu vois, t'as les gens qui sont focus sur waouh, la vibe et tout, ça défonce. En plus ça devient de plus en plus mortel, les qualifs à la mairie. Et t'as les farfadets qui cherchent des infos là, les Charlie Hebdo qui me disent tu l'as vu? Est-ce que t'as vu? Bonjour, je travaille pour Le Monde. Est-ce que. Arrête, gars, regarde ce qui se passe là, il y a de la magie sur scène, il y a des gens qui sont en train de se donner de ouf. Donc voilà. Je sais même pas si j'ai répondu parce que je m'en fade. T'es parti dans ton délire, mais c'est pas rien. Sur l'interview, les gens te jugeront. Message. Donc. Bien joué. Ça a été une bonne. Enfin, ça a été un bon duo. Tu l'as bien vécu, c'est bien passé. Ouais. Mortel. Chambé de ouf. C'est une autre énergie. Par contre, avec Jida, il y avait un truc complémentaire. Plus fusionnel, tu veux dire. Plus fusionnel, on n'a pas besoin de parler. Quand je te dis des connectés, c'est un truc de ouf. De dos, je sais ce qu'il fait. Je peux mettre ma main, je sais que ce genre de... Même si tu connais pas le son, tu vas... Oh, t'as un truc qui t'inspire, oh, mortel. Je sais qu'il est en train... Sa gueule, je sais, j'ai pas besoin de faire. Mais ça fait... Ouais. Mec, on n'était plus dans ce truc-là, tu vois. Jidawi, Pepito, Jipito, 5-9. Mec. D'accord. Est-ce que tu penses avoir influencé la danse en France avec tes bras, ton style tu vois, t'avais une certaine personnalité à la danse. Mais est-ce que tu penses que tu as influencé les gens maintenant qu'on en parle? Moi je sais, mais c'est pas à moi de parler pour toi. Oui, toi qui rigoles parce que je te pointe. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. On n'est pas... Mais on est. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez, et tu dors tranquille. Cher ami, rendez à César ce qui appartient à César. Je dis pas que je suis César, mais si vous avez eu des personnes qui vous ont inspiré, le minimum. Ils vous ont inspiré, ils vous ont apporté, ça a été des grands pour vous, ils vous ont suivi à des moments où vous étiez rien. Attention, je passe pas de message cette fois, parce que les petits frères et tout, respect jusqu'à la fin. Mais les autres, respectez, arrêtez vos conneries, arrêtez. Quand t'étais nada, t'étais une pistache, tu jouais à la PS2. Respectez ceux qui vous ont donné. Moi, comme là, je suis obligé de passer un petit big shout out à Rachid Bouchrim, à Rachida Menzou, à Walid, parce que Walid Boumani, voilà, si vous voulez savoir mes sources, Walid Boumani, Bruce Ikenji, ouais, Régis Truchy. Putain, t'as connu Régis Truchy? Sérieux ou quoi? Là, je te sors que les noms qui ont inspiré Gigi et Bibi. Régis Truchy, Junior Bougalou. Attention que j'en zappe pas. Je m'en bats les reins, je prendrai le temps. Il n'y a pas de. attends, j'en ai peut-être zappé, je m'en fous, je vais les citer. Là, c'est vraiment les noms. Les blagues qui vous ont influencé. Mohamed Seliti. Je connais moi. Celui qui m'a sensibilisé à mes débuts. Mais le premier danseur que j'ai vu, c'est Walid Boumani. Qui était venu à Lille. Il tournait avec José Montalvo. Il donnait un stage. Ma soeur, elle dansait. J'ai une petite soeur d'1 an de moins que moi, qui vend d'ailleurs sa saxo, j'en parlerai après. Elle dansait, je venais en fait après un stage, moi caricature top 50.
jogging Cocost, veste Cocost, banane Cocost, casquette Cocost, petite chaîne. Un mec du Tiex, quoi. On joue pas, on est. Ce que les gens font maintenant, ça me fait pipi. Je pipi sur moi. Excusez-moi, je pipi. Puis-je pipi? Yes it is, of course it is. Je pipi parce que vous jouez des rôles. Les amis, vous jouez des rôles. Tu comprends quand je te parle là? Arrête de regarder à droite à gauche, regarde-moi. Voilà, reste focus. Je pipi sur moi parce que il y a un manque de naturel. Ça veut dire que vous jouez les G, vous jouez les gangsters. Je reviendrai sur mes débuts, hein, parce que j'ai des décrochages des fois, tu vois. Des décrochages. Bien. Vous jouez les gangsters, les mecs. Mais vous êtes sérieux là? Tu veux des gangsters? On coupe la caméra, on va faire 10 minutes. Je vais aller voir des pros, ils sont là, à 2 pâtés de rue là. Les gangsters, ils font de l'argent dans la rue. Les gangsters, ils font des go-fast. Les gangsters font des business internationaux. Vous êtes des danseuses. C'est pas une insulte, hein. Vous êtes des danseuses. On dirait comment il s'appelle le rappeur là? Caris? Non. Non, l'autre. Ah, Jean Gabin. Jean Gabin. Vous êtes des danseuses. On est des danseurs, les amis. Arrêtez d'arriver dans les événements avec. Excusez-moi, certains vont le prendre mal. Mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui s'enferment dans ce personnage. On n'est pas dans les événements avec des signes comme si tu étais rentré dans les phares. Ouais, frère, t'es né à ce que là. T'es né à. Dans un hôpital de Bobo dans le 16e, mon frère. Arrêtez vos conneries, arrêtez de jouer un rôle. C'est pas ça y est, t'as bloqué devant ton ordi, tu crées un personnage. Il y a des mecs qui sont comme ils sont. Pour ma part, sans prétention, je suis comme je suis. J'ai pas changé de bien à mal, c'est l'inverse. Je suis arrivé comme je suis arrivé dans ce pseudo-game, comme vous appelez, que je déteste, le terme. Propre à chacun, je peux dire, parce que c'est pas un game, c'est. Ou alors si c'est un game, jouez, arrêtez de... Pas la comédie, jouez, amusez-vous. Peut-être c'est ça la confusion, peut-être certains ont cru qu'il fallait jouer la comédie, parce que game. C'est clair. Merde, serais-je philosophe? Venez comme vous êtes, regarde, moi je suis arrivé, frère, je suis un gars de la street. Pas de la street, frère, je dors sur les pavés. Mais mon quotidien en fait, c'est un gars, je suis pas de la haute société. Il y a des niveaux sociaux, je suis d'en bas. C'est un fait. Je suis pas fier. Il y en a certains, ils en font à faire valoir. Ouais, yo, gangsta shit, yo. Frère, tu rentres, t'as ton choc à pic. Maman, elle t'a fait les chocs à pic. T'as ta couverture et t'as ta série de Walking Dead. Message. Gentil message. Et arrêtez, redescendez. Dansez, échangez, communiquez. Moi, la danse, ça m'a ouvert dans le sens où j'ai appris à donner et à faire confiance aux gens. Avant j'étais une carapace, Tortue Ninja. C'était pas possible. C'est vrai que t'étais pas facilement approché à l'époque. Laisse tomber. J'arrive en plus. On va pour revenir juste une micro-parenthèse dans une parenthèse qui est déjà ouverte que je fermerai. Quand je suis arrivé au JD, c'est pas en 2006, le premier JD il était en 2004. J'ai pas fait l'international, le Paris 2004, je l'avais fait avec l'UCEF, on a gagné le Benelux. 2005, je l'ai fait avec Jidawi. 2005, je crois que c'est 2005, je sais plus c'est quelle année où on s'est retrouvé. Ouais, c'est 2005, contre Magali et Claire. En demi-finale. À l'époque où Salah il a fait avec Damon. Ouais, Damon. Et où toi tu l'avais fait. C'est moi que je l'ai fait. Arrête. Il est là. Il est là, 1000%. Et je suis arrivé comme j'étais. J'ai pas joué la comédie. Tout le monde dansait. Enfin, du moins chez les pop. Chez le popping. Je suis obligé de faire attention au terme parce qu'il y a des OG qui seraient peut-être capables. C'est le popping. Chez le popping. En fait, dans le popping, les gens dansaient avec une grosse banane. Tout le monde connaît ce son. Alors, une grosse banane, oh là, Mickey Mouse. Eh oh, je pouvais pas faire ça, c'est pas moi. C'est dans nos gènes. Jida et moi, c'était dans nos gènes. Il faut qu'on apporte ce qu'on est. On est nous-mêmes, on vient. Ça plaît pas. Nico, on viendra à toi, voilà pourquoi j'ai pas le droit. Je cherche pas le 9-3, je fais le droit. Avec un fond spécial, c'est ça plaise ou ça plaise pas, je fais un décrochage. De toute façon, les personnes qui sont là savent. Vous savez que je suis un peu taré sur les bords. Mais on est resté nous-mêmes, on n'a pas commencé à jouer parce que un tel ou OG ou tel gars a commencé à faire la banane. Et avec les années, tu apprends à tenir, tu vois. Moi j'ai appris à devenir plus calme, à m'intéresser à beaucoup plus, ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Là je me dirige sur d'autres plans en ce moment, je suis attiré de ouf par les arts de la scène en eux-mêmes, tu vois, même les arts de rue, parce que je street énormément, pour certaines personnes qui pensent que non. Mais ça fait longtemps que tu street. Énormément.
Déjà, dédicace à des personnes qui sont là depuis pas mal de temps, mon ami. Le R. Le R, le solitaire, mon ami. Habib. Mon ami, on va signer. Il y a plein de gens, les Rajdi. Il faut les respecter, ces gens-là. Parce que ces gens-là, pendant que toi, tu es chez toi, avec ton show Capic, ta série Walking Dead et ta couverture, c'est ouf, hein, je me rappelle de chaque détail que j'ai dit. Toi, tu étais chez toi, en train de te curer le nez et manger tes nouilles, pendant qu'il y en a, ils étaient en train de streeter, il pleuvait. Ouais, et ils étaient en train de passer le message de ce qui allait se passer par la suite. C'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est ça la référence. Derrière des artistes. C'est Rajdi et Ikani, la référence de la rue, souvent. C'est des noms cités. Ikani aussi. Ikani, on est un ouf. Ikani de ouf. Lui, Ikani, vous pouvez pas le louper. Je suis sûr. Allô, c'est lui. Cherche pas. Ikani, Abdella. Funky Legs, Mousse, Foued, tous ces gens-là qui street, indirectement, c'est des gens qui influent en fait sur la propagation de ton art. Parce que les gens passent dans la rue, sont intéressés par ça, à la fin, ils sont intéressés, tu vois, qu'il y a des cours de danse hip-hop. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'activistes sur différents plans. Et ces gens-là, faut les respecter aussi. C'est pour ça, franchement, fort. J'ai vu des trucs, je donne mon respect total, de ouf. D'accord. Toi, comment t'es rentré dans Vagabond? La vraie histoire ou celle que j'ai envie de dire? Celle qui te fera plaisir. Celle qui me fera plaisir, parce que j'ai pas envie de mentir. Non, je vais dire la vraie histoire. Je vois pas, franchement, à part peut-être la famille Felouki. Non. C'est Mounsef Soumaïdi. Mounsef. Ah, Mounsef de l'époque. Ouais, celui qui est à Dubaï. Celui qui est à Dubaï, maintenant. Mounsef. Par le biais de Mounsef, en fait, on a eu contact avec Momo Vagabond Spirit. On était au Juste Debout. Je crois que c'était le 2003. 2004, ouais. Juste Debout 2004. Et en gros, la voiture elle est tombée en panne à Momo devant. Je vais vous expliquer une anecdote, elle est mortelle. Je l'aide à pousser la voiture. Je suis avec Sofiane Felouki, Sofiane de Vagabond Crew. Ouais, D'ailleurs, lui aussi est un vrai. Il faut connaître son histoire. Donc tu pousses la voiture, tu l'aides, et là tu guettes et tu te rends compte qu'en fait c'est Momo Vagabond. Et que t'as Lamine à ta droite, et là t'as Salah, et t'as Nel, et tu regardes les mecs et tu fais putain de merde, c'est Vagabond Crew. Parce qu'il faut savoir que je suis un être humain, j'ai pas commencé comme ça. Pour certaines personnes qui sont ingrats et qui commencent la danse depuis 6 mois et qui dansent depuis pas mal d'années et qui se disent ouais, je me suis fait tout seul, pistache, message. Donc j'étais en train de bloquer, je dis ouais, mortel Vagabond. Parce qu'il faut savoir que c'était mon rêve en fait, de taffer avec Vagabond. Pour moi, c'est vraiment l'entité qui représente le spirit d'un groupe, les valeurs d'un groupe. La méthode, c'est un truc de ouf, mais des vrais liens et pour les valeurs de ouf, de la vie. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'adjectifs pour exprimer, expliquer ce groupe. C'était un rêve. C'est un rêve perso. J'avais envie de taffer avec Vagabond, tu vois. Très bien. Donc quand je me retrouve chez eux au bout de 20 minutes, parce qu'après avoir Aoun, après avoir aidé Momo à pousser sa voiture qui était tombée en panne, la convivialité arabo-andalouse fait qu'il nous a invités en fait à manger chez lui avec Mounsef et Sofiane. Il connaissait Mounsef en amont. Donc on se retrouve à manger et moi je bloquais, j'étais là, je dis punaise bordel, les légendes quoi, les légendes ils sont là. Family, tu vois ce que je veux dire? Family. Personne ne peut renier Family les amis. On a tous fait. Hein? Mettez la vie à 95 pour tout le monde. 95 les amis, famille, on était en train de bugger. Salut. On a tous bugué. Vagabond, on a tous bloqué. Là, la première génération, c'est un truc de ouf. On a tous pété un pont. Vagabond, Rockforce. Vrai ou pas? 99. C'était un bordel. Tu dis ok, ce genre de délire, ça me parle. 98 Oboti, 99 IBE. Ah, c'est ton travail, t'es l'activiste numéro 1. Ouais. Il est là, 1000%. Je viens de faire l'intro. Tu l'as fait 2 fois. J'ai fait la flamme. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que tu fais mieux les intros que les autres. Mais je sais de quoi je parle, petit message. Message. On s'est compris. Et en gros, on mange tranquille, douez, normal. Je crois que c'était douez, un tagine ou un douez, je sais plus. Ça mangeait comme ça.
Et à la fin, les melons, ils arrivent, là, c'est typique marocain. Là, c'est la touch Ah ben Vagabond pour tout le monde c'est marocain. Non, pas tous. Au début. Non, non. Regarde, il y avait. Il y avait Naël, Gigi, tu veux dire? Pour la première génération, Ouais. Nel Gigi Lamine. Ouais, Pilote. ouais, mais on disait souvent que c'était un groupe marocain souvent. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient marocains. Ça là, il est Surtout par rapport à Salah et Momo. Ça là, il est marocain, algérien. Ok. Bon alors c'est un groupe, c'est un bon groupe, voilà. Tu commences à faire douter. Non mais on dit souvent Activiste, ça. tu veux les infos ou c'est comment? Vas-y, je t'écoute. Tu commences à me faire peur, mon ami. Je t'écoute. J'ai perdu le fil. Donc les melons arrivent. Hein? Les melons arrivent. Les melons. Donc les melons arrivent, dessert, on parle un peu, et il s'est avéré qu'en fait, Momo, il m'avait dans le collimateur, il savait que je faisais un petit bordel à Lille, parce que nous on n'est pas en mode, je viens dans un battle, regarde ma tête, et c'était difficile à l'époque, ça c'est un truc qu'il faut savoir, il n'y avait pas internet, pas de Facebook, pas de, m'as-tu vu, YouTube, au pire il y avait MSN. Vous êtes chanceux, bande de chaussettes, nouvelle génération que vous êtes. Vous avez Facebook, YouTube, LinkedIn, InstaKid, Periscope. tu peux devenir vite quelqu'un si tu touches After Effects, montage Final Cut, message. Moi ça n'existe pas sur la vie de ce que tu veux, Starfallah, mais subtitle. Ça n'existait pas, je suis de la génération, tu connais cette génération. Ça n'existe pas de tu crées avec une vidéo, tu te fais une identité, d'un bout tu deviens quelqu'un. Mon frère, si tu tapais pas sur le terrain, là où il y avait les personnes, t'es Wells, t'es Wellou, t'es rien. Frère, t'as un beau une vidéo ou meuf, je sais pas, selon la position géométrique. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez de jouer les mecs. J'ai une vidéo, 3 millions de vues, 7 millions de vues. Mortel, bah, imagine ces vues à ta case, mon pote. 7 millions de personnes qui viennent et qui te regardent. Non, arrête de mentir, wesh. Arrêtez de péter un plomb avec vos délires de clics et de vues. Même si vous avez une page, j'ai une page moi-même, je partage l'actu. Bien sûr, allez les mecs, partagez pour que ton art là, les prostituées des likes, là, arrêtez vos chaussettes. Arrêtez. Message. Je reviens sur mon truc. J'ai beaucoup à dire ce soir, j'ai l'impression. Ça va, ça passe bien, là, pas de coupure, on continue. J'ai dit. Les melons. Non, le melon, je t'ai dit, on a déjà passé le melon, on a déglingué. Donc à la fin, en gros, il me dit, ouais, t'inquiète, et je te connais, j'ai oui, pour les personnes qui font des interviews sur Street Voice et qui alignent pas de verbe. Oui, c'est entendre. Écoutez. J'ai oublié de ta propagation. Effectivement. Il savait toute ma life. Il savait par qui j'ai commencé. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh la putain de merde, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ton pote? Et mon celle qui me dit, t'inquiète, on gère ou on gère pas? Je sais pas si tu gères, mais là, on vient de finir un melon et il vient de nous dire, là, ouvertement, que vous êtes Vagabond Crew. Il a dit, je sais pas, j'ai pas compris ça. Je fais un monologue, mais c'est toujours bien, c'est comme des trucs de sketch. Et là, à ce moment-là, Mounsef, il s'est curé le nez. Là, j'ai quitté de rire. Ah, t'es con. Et on est revenu, en fait, sur Momo. Je crois que j'ai oublié son nom. J'essaie de mettre un peu de suspense, parce que derrière, c'est comme ça, il va continuer, ou le con, il va continuer. Donc je reviens sur Momo et il nous dit, bon, les frères, je vous annonce la nouvelle génération de Vagabond. Donc on était là, en fait. La première génération, en gros, il avait déjà Mounir dans... Ouais, il avait envisagé Mounir. Et en gros, les deux personnes à avoir rallumé la flamme, non, ça a été après ça, je dis des bêtises. On a intégré Vagabond sans être actif dedans, donc on a commencé à le suivre, leur donner de la force. Vagabond contre-expression, Néderlande. Ouais. Je sais plus, c'était Spin-off Festival. Un truc comme ça. Donc en gros, il y a eu une espèce de full énergie, parce qu'il y a une cut, il y a une coupure en 2006 et 2005. Vagabond, ouais, ne faisait plus trop rien. Donc après en 2005, 2006, on a rallumé, je crois que c'est 2005, je me perds en fait dans les années, je suis pas qu'il y a une bonne mémoire. Mais ceux qui ont redonné la flamme à Vagabond pour les nouvelles générations qui venaient par la suite, ça a été Mounir et moi-même. Et après, bon, ça s'est formé, Abdel, Nono, qui était là depuis, putain que je mens pas, Nono il était là depuis début 2003. Voilà, tout le monde sait. Putain, je me suis fait mal à l'oreille là, mais on va chauffer tout ça.
depuis le Bédu, et c'était l'ancien en fait de chez nous, c'était le plus jeune de chez nous. Donc Nono c'était le plus jeune de chez nous, mais c'était le plus ancien dans le groupe. Ouais. Parce que tous les anciens avaient pris le large sur leur projet, et en gros j'ai repris la place de Salah. L'actualité ensuite qui fait que jusqu'au bout 2006. C'était pas dans Alien? Non, j'ai repris même dans Chienne de Vie. Dans Chienne de Vie, Dans Chienne de Vie, j'ai repris la place, et même dans les compètes. Donc en gros, je me faisais reformer par Momo Vagabond, qui m'a formé de ouf. C'est un grand monsieur, il est dans l'ombre, et les plus belles étoiles brillent dans l'ombre, comme on sait. Voilà. Donc frère, toi tu sais. Ça fait plaisir. Au moins, t'as de la reconnaissance, toi. Mais moi, à vie, ce mec-là, à vie, et les autres encore plus, un pulse, deux pulses. 3 plus. Très bien. À un moment donné, on t'a vu, tu étais à fond dans le top rock. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le top rock? Je suis multidisciplinaire. D'accord? Je suis cuistot. Non, c'est faux. Parce que ce qui m'a donné à faire du top rock, en gros, les personnes clés que j'ai vues. Mais parce que juste pour définir, à cette époque-là, dans le Nord, voilà, il y avait 3 noms. Pas encore. Pas encore? Non, ça arrivait après. Je vais parler de Jawad. Jawad, et après. Il y avait Jawad, il y avait un deuxième aussi. Il y avait, dans le Nord, il y avait Jawad, qui était quand même la référence. Et il y avait l'autre nom dans le Nord qui faisait top rock, qui était fort. Tu parles de Tigrou, non? Non, plus proche de Jawad, tout ça là. Ouais, je crois que c'était une. Ouais, Naïm, ouais, il s'amusait aussi. Mais c'est district. Ils ont la dame aussi. De Roubaix. Bah ouais, Roubaix, c'est une usine à charbon où tu trouves des pépites d'or, l'origine de Montblaze. Et voilà, donc non, ceux qui m'ont donné, en gros je fais du top rock depuis le Bédu en vrai. Ceux qui m'ont donné en vrai la flamme de taffer ça, c'est Momo. Ouais, Momo. Je suis dans Vagabond depuis 2003. JD 2006, je le fais à Lille, JD Lille. Je le fais en top rock, personne ne s'attendait à ce que je le fasse en top rock, parce qu'il y a une catégorie juste debout top rock à Lille. Mathias, il était là. Et Mathias, va danser contre Mathias, les amis. Mec, il a une aura. Tu rentres déjà ta chaussette, elle a transpiré déjà tout. Tu comprends pas, t'es là, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Attends, on n'a pas encore. C'est moi qui vois, toi tu vois rien, t'es sous le pantalon, comment tu sais que. Tu vois, tu commences à te poser des questions. Arrête, tu fais caca, ou c'est comment? Et en gros, JD 2006, Lille. Tout le monde est là. Tout le monde est là, oui, tout le monde est là. Tout le monde est là, personne ne s'attendait à ce que je le fasse. Parce qu'à la base, je suis un popper. Donc je le faisais en parallèle, je faisais la catégorie pop. Et en plus, je le fais en top rock. Je m'inscris, je le fais, je passe les qualifs. Ils sont choqués, les gens. Ils sont choqués. J'arrive jusqu'en finale, je tombe contre Mathias. Mec, il y a une vidéo. Oui, vous, génération vidéo. Il y a une vidéo, cherche, clique, je sais pas comment tu fais. En plus, il y en a, ils ont des manies passées rapides parce qu'ils ont l'expérience, c'est à se dire. Il y a une vidéo sur YouTube, je peux la trouver. Elle est pliante. Et ce gars-là, c'est du feu. Je lui ai rentré dedans. Je pense qu'il a pris avec respect le fait que je n'ai pas fait de mytho, que je suis rentré dedans parce que c'est un gars, il a apporté de ouf. Il a apporté. Lui, Farid Dridji aussi. Faut pas oublier ces gens-là. C'est clair. Le druide, la druidance. Qui c'est qui a eu. Tu m'as donné les 2 noms de l'époque, de ma génération. Après, il y a l'étranger aussi. Il y avait. Faut que j'arrête de faire le chauvin. L'étranger. 2003, 2004, Machine de ouf, mon gars. Putain, il est lourd. Machine, c'est 2004, on est après, dans un truc un peu plus soft qui était proche de moi, c'était Abdelila, Vagabond Pro. Je dis un peu plus soft dans le sens où c'est quelqu'un qui est sous la réserve, mais il a beaucoup de knowledge. J'essaie de placer des mots anglais, ça fait le gars in, parce que j'ai l'impression qu'il faut parler in pour être dans le. C'est bon ou pas? Encore? Je m'entraîne pourtant. Vas-y, fusil, chargé, cassage, je pense que là, le prochain battle, je gagne. Voilà quoi, ces gens-là. Mais Mathias, il a été une bonne énergie. Après, il y a eu Jawad qui est arrivé à Lille, qui était déjà là, il travaillait, c'est un breaker, et c'est même pas déterminé comme lui, c'était pas possible. Déterminé comme jamais, j'utilise les expressions de maintenant en fait. Déterminé comme jamais, Jawad. Il y avait Slapé. Et en gros, moi j'ai lâché l'affaire parce que fallait que je me concentre sur ce que je kiffe de plus, et c'était le popping. Et message. Et
Jawad, lui, il a repris le flambeau haut la main ici chez nous. Puis il a repris le drapeau, laisse-moi, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et pire qu'il a représenté, mon frère. Mais par contre, à chaque fois qu'il se retrouve en compétition, fais attention à ma caisse. Roubaix, ça grince des pneus. Ça grince des pneus. Je savais rien dire grince. Ouais, je viens de dire ça parce que peut-être vous n'avez pas entendu la voiture, mais là en fait j'ai pas fait un blocage, j'ai eu un dérapage. Et voilà, après ça s'est retrouvé à se taper tous les ans, du moins au JD. Je parle beaucoup du JD, mais parce que ça a été un événement phare pour la région Nord-Pas-de-Calais. En fait, la plupart des lanceurs debout, en fait, on s'est tous fait la main et on est obligé de rendre à César ce qui appartient à César. Et avec un grand respect, merci monsieur Ekanji. C'est la vérité, c'est la vérité. On était tous là en train de dire ok, on supporte, en plus on était à fond dans le. Faut s'unir avec notre manière de nous unir, tu vois. Ouais. Et voilà, et en gros, voilà, dédicace à Jawad aussi, soldat du feu et Naïm aussi. D'accord, est-ce qu'il y a Jdaoui aussi, après il est arrivé par la suite. Ouais. Pas en même temps que moi, mais ça l'a associé, il s'est retrouvé lui, il faisait déjà un petit peu de temps propre, mais c'était plus pour rire. Il a pris ça au sérieux, et il a commencé à me mettre des claques dans des entraînements, je me suis dit bon. On va s'arrêter. Ah, c'est bon, continue, mec. Non, artiste. Non, ça marche. Mais c'est mortel ce que tu fais. Voilà quoi. D'accord, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des danseurs que tu aimes bien aujourd'hui, de cette génération? De la nouvelle? Ouais. Parce qu'en fait, la nouvelle, je suis un peu rincé. T'es un peu décroché, je veux dire, au niveau parce qu'en fait, si je te dis la nouvelle, c'est pas les noms qui sortent et en même temps. Dr. Dre. D'accord, alors là aussi tu peux me donner des noms de danseurs que tu aimes bien. Toute génération. Ouais, en dehors de tes influences de l'époque, évidemment. Ah, en dehors des influences que j'ai. C'était au début. Là, c'est parce qu'en fait, il y a des flashs comme ça, mais c'est pas les premières personnes à qui je pense, mais Aragorn, Boulanger, Bishop. Bishop, ouais. De Toulouse à l'époque. Super Dave. Super Dave. Dave. Super Dave, le Carry, celui avec qui je me suis retrouvé à danser à I Love the Dance. Damon Frost. Damon Frost de Suède. Ouais. Ou de Norvège, on l'a vu. Suède. Bionic Man. Bionic Man avec Force Code de l'époque. On oublie ça, les forces d'influence. J'ai pas besoin que tu me cites pas. Je vais te citer parce que je suis quelqu'un d'entier. Salah. Qui n'a pas été mon prof. Ok. Petit coquin, tu mens? Tu m'as formé? Mais j'apprécie ton travail. Tu ne m'as jamais formé. Les seuls qui peuvent avoir la prétention de dire qu'ils m'ont formé, Rachid Bouchrim, qui ne danse plus à l'heure d'aujourd'hui, ne cherchez même pas clic, il n'y a pas de vidéo, les gars de l'ombre. Rachid Bouchrim, Rachid Amenzou pour des conseils, pas des entraînements directs. Donc j'allais m'entraîner dans sa salle. Et Mohamed Saliti. D'accord, voilà, c'est vraiment les noms. Ah, c'est trois noms qui peuvent se permettre. Et Momo Belarbi, Momo Vagabond. Le reste, c'est que des influences ou des échanges. Des rencontres, des choses comme ça. Ouais. Si j'oublie pas des gens, je pense que ouais. Après, il y en a eu quelques-uns d'autres, mais ça a été des courtes interventions, donc je peux pas me permettre de citer vos noms, les amis. Je vous aime. D'accord. Est-ce qu'il y a des filles que tu as déjà bien aimées dans ce milieu, toutes femmes confondues, à part Sacha Pop peut-être? J'allais dire Sacha, déjà, ouais. Toutes danses confondues. Ouais, est-ce qu'il y a des filles que tu as bien aimées? Ouais, Mortel. Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de citer. Je kiffe dans les nouvelles générations, hein, Mortel. Attends, après je reviens sur les filles. Batala. Batala, ouais. D'Allemagne. Batala, de ouf. Marcus. Kilasen. Il est cool aussi, j'aime bien, mais c'est pas à lui que je parlais. Marcus Soulsweat, le groupe à Nicky et Martha. Ok, je vois. Pas le locker. Oh ouais. Non, mais les deux ils sont locker. Suédois aussi. Le grand. Je crois savoir c'est lequel. Ça me parle. Sadek. Sadek en ce moment qui cartonne bien. Et pas des moindres, Sam. Sur ma vie, ça me parle. Et c'est pas parce qu'il est autour de la table. J'allais le dire. D'accord. Il est là. Il a cru, espèce de chaussette. Bah, tu crois vraiment tout ce que je te dis? Si je faisais After Effects, je pourrais le faire intervenir là. Et toi à l'époque, t'as pas mal éduqué quelqu'un dans le sud. Ah oui. Qui? Le petit Ah, si Soso. Ah ouais, je
une super dédicace en fait assez. Dédicace, on dirait, moi je suis un rappeur. Alors je passe dédicace à tous les gens de mon quartier. Non, j'ai aussi taffé avec une équipe. En gros, il y a une équipe de personnes avec qui j'aimais faire des échanges quand j'allais à Avignon, parce que je faisais des street shows à Avignon. Donc je suis obligé de passer mon nom, c'est la bande de la terre. Il y a des personnes avec qui j'ai eu des énormes affinités, des trucs de ouf humainement et des pétages de rire qui font les meilleurs moments de ma vie en vérité. Soflex de Heroes Fusion, Hamid. Montpellier. Ouais, Hamid de Montpellier, la compagnie Mimash. C'est ça, celui qui a fait l'ouverture du. Virgile d'Acrorap. Virgile. Virgile, celui qu'on appelle Amour. Non. Pas Virgile Amour qui est parti au Brésil. Ouais, non, okay. Virgile Virgule. Ok, moi je connais moins. Il est dans l'Acrorap. C'est un danseur, il fait tout. Il fait des claquettes aussi. Il a sa propre compagnie qui s'appelle. Je dirais pas ton blaze. M'en fous, moi, qu'est-ce qu'il y a. Après, il y a eu Amar Ben Bouzid aussi, de Montpellier. Je te parle que des gens de Montpellier parce que j'ai été montpellierin. Ah, ok. À une époque. Ah oui, t'es resté 1 an ou 2. T'es malade, toi, je suis resté 5 ans. J'étais posé avec une meuf, je me rappelle. Ouais, à l'époque. Je me rappelle, je te croisais là-bas. Ouais, j'ai mis tout le monde bien. Les gens, ils venaient à Montpellier, tu veux mon appart. Tiens, cousin, tu vas dormir où tout? Dans le parc, on s'en fout, on est là, on est des êtres humains ou pas, pélo? Donc, ça. Il y avait, je suis obligé de la placer aussi, il y avait Ariane. La Pontinette, qui était aussi dans l'équipe WAC. Joaquin, ah oui, Ariane, ouais, je vois. Dans l'équipe, il y avait. Ariane, Jackie Brown. Hein? Jackie Brown. Voilà, ouais. Il y avait qui d'autre que j'ai. Rota Pokémon. Rota, le phénomène. Vous savez même pas cette équipe de farfou. Marvin de Marseille. Marvin de Marseille. Et la compagnie Misérable. Les Misérables. Marvin de Marseille et Francky de Marseille aussi. Les Misérables. Et cette équipe-là, vous ne savez même pas les pétages de rire qu'on a eu à Avignon, à Montpellier, d'autres confréries lointaines, en dehors du mur. Game of Thrones. Je ne vais pas faire le générique. Voilà ces gens-là. Et voilà. Après aussi Bad Dogs. Ouais, Bad Dogs. Les Bad Dogs, t'es proche d'eux, c'est différent. Bah, Bad Dogs, en fait, c'est me peut. J'aime pas ce terme-là. Oui, bon, c'est des jeunes avec qui t'as J'aime pas dire jeune. Accompagné. Je vais te dire pourquoi j'aime pas dire jeune. Dedans, il y a un type, c'est Lemzo. Ouais, Lemzo. Frère Lemzo. Il a l'âge à Djidaoui. Je peux pas me permettre de dire jeune, comme ma moitié, elle a le même âge. À l'époque, hein, maintenant, je crois. Là, elle a 18, 28, 29, 30. Oui, il y a des comptes. 31. Donc en gros, c'est difficile de dire ça, mais en gros, c'est mes frères. Ça, je l'avais compris, ça fait longtemps. Que le Nord était assez uni. Et donc, par rapport à ce jeune qu'on appelle Soso, qui aujourd'hui... il est organisé, mortel. Aujourd'hui, parce que j'ai une interview de lui, il parle de toi. Mais je te dirais, mais tu la découvriras. Mortel. Parce qu'il parle longuement de toi. Mortel. Bah oui, je l'ai ramené sur le sujet, j'avais compris depuis longtemps. C'est des rapports de life, hein. Eux, c'est vraiment mes petits frères. De ouf. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? Mais... Depuis tout à l'heure, je vous passe les messages. Bien sûr que ça me dérange. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Après, c'est propre à moi. Je suis qui, moi, pour dire ce qui me dérange dans les hip-hop, et en même temps, c'est mon interview. Donc, t'aimes pas, c'est la même. Mais je suis sûr que tu pisses de rire depuis tout à l'heure. Parce que j'ai des tics bizarres, tu vois. Mais ce qui me dérange dans les hip-hop, le flunch. Les gens qui savent. Ouais. Ok. Moi, je kiffe le discours. Après, je respecte les frères, pas de soucis. Je kiffe le discours. Vous kiffez, prenez. Respect les frères, voilà, je vous kiffe. Moi, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'une génération, en fait, je suis la génération d'avant. Je suis la génération où, quand tu te saignais, tu tamponnais des signatures. D'accord? Inspire-toi de mes fondations, parce que je me suis inspiré, je suis pas né tout seul. Mon modèle, c'est Walid Boumani et Bruce Kenji sur des appuis. Non, tu ne penses pas comme l'un et l'autre, c'est sûr. Non, rien à voir, c'est plus deep. Nous, on n'est pas dans la forme. On n'est pas dans tu prends la forme, tu copies. Non, tu comprends des choses par rapport à ton corps. Il y a d'autres influences que je ne vous dirai pas parce que c'est hors popping et je ne vous donnerai pas mes clés. Galérez, on va pas les
Galère, cousin, j'ai galéré, regarde, je suis fatigué. Mais je sais plus ce que je disais, parce que je pars en cacahuète. Par rapport au fait que les gens puissent se servir. Ouais, prends pas une signature. Les mecs, ils prennent une signature, ils te coupent la signature en deux, ils prennent la moitié de la signature. Mais non, c'est pas la même. Moi, je descends pas. Et Allah hafdak, arrête tes conneries, mon frère. Arrête. Je dis mon frère parce que tu sais t'es qui. Et on est même. Le pire, c'est que j'ai même pas la prétention de dire je suis là. Je suis là. Il y a beaucoup de gens qui sont ce que tu veux. On parle pas de l'eux-mêmes, on parle de modestie. Mais t'es là, Akhi. Tu peux pas te permettre. Non, je dis non. Cristiano Ronaldo. Ouh, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Non les frères, je vous jure, vrai, les gens qui. Le manque de personnalité, tu vas aller péter chez les autres parce que t'es en galère et tu tournes en rond. Même si tu kiffes, frère, tu kiffes. Mais moi je te comprends. Viens prendre un cours ou faisons un cercle minimum. On n'a jamais échangé les mecs, vous êtes là, vous croyez que c'est le flinch. Ou alors t'as même pas la modestie de faire comme certains, de venir en scred et de faire échec. Ça, je te regarde, je kiffe de ouf, je m'inspire de ouf, chose que moi je fais aussi. Mais tu le fais même pas, tu passes devant, tu fais le mec genre Aït quoi? Aït quoi? Arrêtez vos conneries. Les serveurs, voilà. Les gens qui viennent et qui mangent et qui pensent que c'est le flunch. Ils prennent un menu à 5€, ils reviennent chercher des frites à gogo. Le pire c'est qu'eux, ils ont même pas payé les 5€ pour le menu. Ils viennent en loose day, ils prennent une assiette, ils vont direct aux frites. Ils ont même pas pris le poisson. Mec, minimum, prends le poisson, qu'on puisse au moins se dire, bon, il y a eu un contact physique. Donc ces gens-là. Est-ce que tu dirais que ta signature c'est plutôt les bras tendus et quand tu tournes sur toi-même? Non, pas que ça. Parce que ça c'est une vraie signature à toi. Mon frère. Il y a des gens qui sont reconnaissants. Sans reconnaissant. J'ai pas la. Je répète ce mot. J'ai pas la prétention de dire, il a été reconnaissant, c'est bon. Distance, mais tu as été reconnaissant, respect. Non, il y a des gens par eux-mêmes, de eux-mêmes. Je dis pas que j'ai inventé des trucs. Mec, j'ai imposé des trucs que les gens ne veulent pas. Tu peux dire ce que tu veux, il y a certains danseurs, et on sait de quoi je parle, je parle avec un langage cru. Il y a certains danseurs qui te tamponnent la fesse, tu sais, comme les moutons. Si t'as pas le tampon, ben t'avanceras moins vite que les autres. J'ai jamais eu de tampon sur les fesses. Jidawi non plus. On n'a jamais été accepté. On a dû casser des murs pour imposer nos trucs. Oui, c'est sûr. Donc on a dû casser des murs. Faites la même chose. Et je suis pas d'accord avec ce que tu disais récemment sur parce que je titille aussi un peu les autres interviews. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis de. C'est ma vision. Ouais. D'aller call out à tout va. Parce que là tu ouvres la foire fouille aux enfants des enfants qui eux, ils ont même pas le bol de choc à pic chez eux. Ils ont quoi Walking Dead. Je fais c'est coup de business sur Walking Dead là. Je regarde même pas, c'est ça le pire, c'est que je me suis arrêté à la 3e saison. On est à la 6e et à la fin je m'en fous, ils meurent tous, il y a des mecs qui sont pleins de crack, qui sont en train de marcher. T'es sérieux là? Vous êtes en train de courir? Venez ici, il y a ça ici. Non, mais je me perds vite, j'ai une mémoire courte là. Non, t'es pas un poisson, t'inquiète pas, tu te retrouves. Et donc, t'étais sur le côté, les gens ne sont pas forcément reconnaissants. Les call-out, toi ça. Les call-out, voilà, ça va être la foire fouille. Les call-out, allez, vas-y, je te prends. Parce qu'il y a des mecs, d'accord, tu peux faire des call-out quand t'as le minimum de contenu pour répondre à un. Sinon, tu perds ton temps, mon frère, t'es là, voilà, tu fais call-out, et ben ça. Les personnes qui ont envie de faire ça, c'est cool. Mais vous ouvrez la porte à des gens. Moi, je réexplique. La meilleure chose, ressortez les cercles. Parce que sur les cercles, moi j'ai connu les cercles. J'étais moukil, subtitle. J'étais moukil, tu t'invites pas dans des cercles, ça c'est la règle. C'est que ce que moi j'ai appris, tu t'invites pas dans des cercles de maestro. D'accord, mec, je me rappelle très bien, la chose qui a fait que je suis arrivé au JT 2006 avec la Grina, c'est que quand je suis arrivé, j'ai fait un truc que je savais pas, que je comprenais pas les codes au début. Je me suis invité dans un cercle, mais dedans il y avait déjà des maîtres. Je parle pas de 2006, hein. Tu parles de 2003, 2004. Là, voilà, je un cercle avec clés, tout ça, la clique. Exactement ça. Je me suis introduit dans un cercle comme si j'étais chez mon oncle. Wesh. Je suis rentré dans un cercle, il y avait des maîtres qui parlaient. Quand je dis des maîtres, je me comprends. Des gens qui ont du contenu, qui ont un background et qui, quand ils parlent, ils parlent. Tu vois, ils sont en train de danser, ils sont pas en train de. Regarde-moi, t'as vu là? Et là, je vois toi. Là, tu kiffes, là? Tu kiffes? S'en fout, mon frère, arrête les bêtises, arrête. D'ailleurs, je te sortirai une anecdote après qui m'a tué de rire avec Junior Bougalou. J'ai une histoire, une anecdote, pas avec lui. D'autres personnes qui m'ont. Et là, au JD, je débarque et je rentre dans un cercle. Il y a Sali, Walid
Et je sais plus quelles autres personnes, des OG, Carrie, je crois. Ping. Et en fait, ils étaient en train de danser. Je suis rentré comme si c'était ma case. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, est-ce que tu veux? Sors de là, wesh. J'ai fait, il sert lui, il me touche lui. Je connaissais pas les codes. C'est pour te dire que je joue pas un rôle. J'ai appris avec le temps, j'apprends, chaque jour j'apprends. J'apprends à devenir meilleur. Je vends des t-shirts, tu vois, là je vais me faire comme vous en fait. Les disquettes. Oui, et des cercles comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Faites des cercles aux personnes qui sont à peu près, tu sens à peu près vers quoi. Ou alors, tu vois, des fois il y a des cercles et les gens ils ont vraiment du contenu et ils ont quelque chose à proposer. Ben, tu vas voir qu'un mec il est beaucoup plus loin que toi, il va venir s'introduire dans ton cercle. Là, c'est un vrai échange. Là, les échanges que j'ai tapés avec Junior Bougalou. Sur ma vie, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les échanges que j'ai tapés avec Fauzi Bouya. Fauzi. Fauzi, Magic and Smooth. Saji. Mec, vous savez même pas. Il y a des trucs dans un cercle, vous êtes bien beau là avec votre mortel hein, ton délire. Je suis pas d'accord. Je te le dis direct. Je parle à toi, Yuval. Il est là. Il est là, 10%. 10% de batterie, j'ai plus à fond, je suis à bout. Vas-y, prof. Les call-out à tout va, je suis pas d'accord parce que tu règles tout sur un passage. Tu veux vraiment te friter quelqu'un, tu veux bien ou mauvais, bonne vibe ou mauvaise vibe, c'est toi qui imposes ce que tu veux. Va dans un cercle, 20 passages mon frère, jusqu'à que t'en peux plus. Comme la génération d'époque. Comme la génération d'époque. Je les ai vus moi les mecs, je les ai vus les grands de l'époque. Même Salah, lui quand il est dans un cercle, pourquoi les gens ils avaient toujours le flip et pourquoi ça a changé la donne que je lui rentre dedans, c'est que les gens ils flippaient. Quand tu rentres face à un Salah dans un cercle, frère, sois prêt à te faire chambrer. N'est pas un truc de travers ou un poil mal coupé, mon frère, parce que ça va te chambrer dessus. Ah, c'est des mecs qui s'y saignaient. Toi, t'avais une prédisposition quand même à l'époque que les gens connaissent pas, c'est que t'étais bon pour imiter les gens. Ah, ça c'est le peu de personnes. Tu connais des trucs? Oui, bah je connais. Je me suis pas imiter, attention, il est pas imité dans le sens copie. Ouais. C'est j'arrive à rentrer dans ta matrice et tu serais étonné de savoir que là je danse comme toi et limite même jusqu'au mimique et les gimmicks, même ta manière de danser. Tellement j'arrive à. Saïlar 2.0. T'en veux? Comment tu sais ça? Parce que ça fait longtemps que je t'étudie, évite. Il fait peur ce type. Mais c'est mon travail d'étudier les gens. Et tu allais me raconter que tu as une anecdote sur Junior Bougalou. Junior Bougalou, ouais. Yo bro, I know you don't understand, but t'inquiète. Junior Bougalou, on est au putain c'était où? Allemagne, l'événement d'Allemagne. Funky Styles. Mec, on est dans l'événement à l'intérieur. Je sais même plus ce que je faisais là d'ailleurs. Je me chillais ou je finis faire. Non, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Bah non, je l'ai fait puisque je suis tombé en finale contre Salah. C'est l'année. Je fais tellement de battles tous les mercredis que j'en oublie carrément lesquels je fais. C'est l'année où vous avez vu le voguing, vous étiez dégoûté. De ouf, mon frère. Ouais, je me rappelle. Elle a abusé le jury Vogue. Ouais, je sais. Avec la bouteille d'eau. Ouais, la banane et tout, frère. Arrêtez les frères. C'est plutôt les sœurs, là. C'est comment les bails? Et cette année-là, il y avait l'événement. Et bon, à côté, je tape un cercle avec lui parce que les vrais cercles, comme je vous expliquais. Et c'était mortel. Et bien sûr, t'as toujours les parasites. Je dis pas Salah. Salah, il est arrivé. Mais comme en fait, t'as les pros fans Salah. Ouais. Parce que nous, on n'est pas encore à ce grade d'avoir des fans à un point où on dessine nos têtes et on a des t-shirts à notre effigie. Je vois. C'est pas pour ça, je te taquine, arrête de t'énerver. Ouais, mais frère, ouais, non, frère, bah arrête de t'énerver, frère. Ouais, oh. Alors, les frères, on n'est pas frères. Bah, les frères, on n'est pas frères. Ouais, les frères. Je sors, on fait un cercle. Salah, il arrive. Pseudo-fan, ils débarquent tous, ils sont 1 million autour de nous. Je me suis dit, là, c'est mort. Et là, ça rentre à tout va et ça sort les caméras. Frère, je fais un backslide. Junior Bougalou, il a fait un backslide, on s'est fait un signe comme ça. Mec, on se check après, dehors. On sort dehors, je sors mon téléphone, un téléphone Farnen. Salut les frères. Et je pose mon téléphone, je te jure, il y avait l'événement, tout le monde en mode sauçage. Devant l'événement, frère, je me suis trouvé un coin ombre. Je pose mon téléphone comme un dealer, mon frère. On a posé le téléphone, la musique elle était basse, un truc. J'avais un vieux téléphone, excusez-moi, on brasse pas, t'as vu. Et Junior il est là et on a fait un truc ultra roots, mon gars. On a essayé, on était en train d'échanger à deux, sans en parler, frère.
Même si on parlait, je dis, on se fixait pas. Allez, danse. Et hop, ça commence à venir. Et ils sont forts, là, ils arrivent à flairer les gens. Les abeilles. Et ça vient. Bah, waouh, et tout le monde est dehors. Et ils pensent que c'est un. Il y a pas de. On est en train d'échanger vraiment. En mode gentil. Et je vois que ça rentre et ça sort l'autre qui passe à son pote. Tiens, filme-moi. Il faut que je sois dans l'angle 2. Ouais. Arrêtez vos conneries, je suis sorti. Je fais, c'est mort. Vous êtes foutus, les mecs. Ça veut pas dire que je le suis pas, mais moi j'en ai conscience. Enfin bon, c'était en 2009, j'espère que d'ici là ça va changer parce qu'on est en finale. On est en finale. C'est une tuerie les gens. Avec leur clap. Ils savent taper en rythme, synchro, dans les mains, pour des mecs qui gagnent à la journée 250 000 €. Vous êtes même pas capable d'aller voter ensemble. Je dis pas vote, moi je suis anti-vote. Sauf quand tu juges, parce que c'est pas. Mais vous êtes même pas capable de vous donner les mains. Tu vois les pseudo-mecs, tu clapes. Vous êtes même pas capable de vous donner les mains pour des vraies causes. Vous êtes des chaussettes. D'accord. Le mot de la fin, ça serait tu t'appelles Pépito, mais pourquoi? Qui t'a donné ce nom? Pépito, j'ai oublié de big up les protagonistes qui m'ont fait. En fait, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Smarties. Ah, c'est parti des mecs de Lille de l'époque. Ouais, les mecs. Avec Ibrahim Bouchlaghem à une certaine époque. Non. Ibrahim Bouchlaghem, il a jamais fait partie de Smarties. Il me semble. À base de Smarties. Tirou peut-être. Pikachu qui a dansé avec Fantastic Armada à un moment donné sur certains battles. Pikachu un asiatique, un phaser. C'était un peu la lignée suivie de Vegeta. C'était le deuxième phaser du Nord. Smarties, c'est la génération 2004, je crois, ou 2002. À peu près. C'était 2000, parce que lui, c'est mon acolyte. Non, c'était 2004, je crois. Ouais, 2004, vous avez participé au battle de Malik, au créateur de la République. Encore plus, je crois que c'est un peu avant. C'est un peu avant, je crois même que c'est 2002. C'était 2002, c'était bien avant. Mais non, c'est bien avant Vagabond. Je suis un fou. C'est que on peut aller dans les 19. Ok. On peut aller dans les 19. Et donc il y avait Pikachu, il y avait Sofiane qui après a intégré Vagabond avec moi. Mounsef Soumaïdi. Qui était aussi après qui a intégré Vagabond. On est trois Smarties à être rentrés dans Vagabond. Smarties, pourquoi les blazes? On est tous de couleurs différentes, mais on est les mêmes à l'intérieur. Message, marketing, faites plaisir. T'as vu? À l'époque, il n'y avait que MSN. Alors tu vois quand même, on est là ou pas? Donc ça, lui, après il y a eu Abou, Subskills. Ah, c'est Abou que je cherchais. Abou, c'est Pikachu. Il y a eu Tigrou, Subskills aussi. Il y a eu Jean-Marc, l'architecte. Des personnes qui dansent maintenant, vous rigolez, vous faites des trucs que lui il faisait déjà à l'époque à l'identique et avec la même intensité, la même niaque, les mêmes styles. Jean-Marc. JM, ouais. Et que j'en oublie pas. Hein? Ouais, il y avait Tony, Casper. Le frère il a arrêté la danse. Roms, RF. Romuald. Ouais. Secteur 7. Non. Non, il est pas secteur 7, lui. Non. Il faut j'essaie de voir s'il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui étaient. Excuse-moi les frères. Ouais voilà. Non, et Karim et Yamin. Les deux frères de Sofiane. Yamin l'armoire. L'armoire. Et Karim. Son frère? Ouais, son frère Karim. Donc en fait, tu avais pratiquement tous les filles de qui dans le groupe. Et Karim là c'est chaud. Et là, Level, c'est ouf. Hein. Karim qui est parti dans le sud à une certaine époque. Ouais, encore maintenant. Et là, il habite à Lyon maintenant. Toujours à Lyon. Karim le Lyonnais du 5-9. Je vois. Voilà. Très bien, mais tu m'as toujours pas dit pourquoi tu t'appelais Pépito. Alors, Pépite, parce que en gros, ça m'a chambré sec. Voilà, je peux même me rappeler le jour, on était dans le métro. Et ça, tu vois les chambrages. Mais chez nous, à la base, quand tu chambres, c'est violence. Ouais. À l'époque, on n'avait pas l'art du chambrage. C'est. Moi bah je comprends pas pourquoi. Ben, moi, ils m'ont chambré direct parce que ma teuté et un peu ma dégaine. Voilà quoi. Et donc, avec toi, ça fait des milliards d'années. Hein. C'était. Voilà, c'est ouf. Je suis yeuve, mon gars. Ah, il bouge. Le gars, il a 30 ans, il dit je suis jeune. Je suis jeune. D'accord. Le mot de la fin, vite, ce serait pas de message de pisse, parce que vous êtes des imposteurs, vous êtes des hypocrites. Cut avant, je m'en fous. Vous êtes des hypocrites parce que je parle là, c'est c'est pas hip-hop. On parle pas de culture. C'est que vous savez ce qui se passe dans le monde,
et vous êtes centré sur vos poires. Et vous faites rien pour les gens qui sont devant votre palier. La honte sur vous. J'ai honte même pour moi. En vérité, j'ai honte. J'ai honte pour vous. Vraiment, j'ai honte pour la prochaine génération. Parce que vous êtes en train de... Ça prend un discours, mais ça l'assume même pas dans cette culture. Comment veux-tu l'assumer dans la street? Quand je dis dans la street, je parle pas de yo, gangsta shit. Non, je parle de être ton prochain pour de vrai. Sors pas une mission d'une semaine de être ton prochain et après les 364 autres jours, les 360 jours, t'es en train de penser à ta poire, t'es concentré sur toi. Vous êtes des hypocrites. Donc, faisons en sorte qu'on vit pour de vrai ensemble. Arrêtons de faire des mythos. Et arrêtez de faire les gangsta shit. Vous n'êtes pas des gangsta, je le répète. Je le suis pas. Mais vous l'êtes encore moins. Si je le suis pas, tu l'es moins. Ok. Peace. Peace. Love. Salam. Shalom. Auf Wiedersehen. Paka. J'aime bien sortir comme ça. Attends, j'ai toujours kiffé de sortir comme ça. Eh, j'ai oublié de big up. Les mecs, je te jure, j'ai pas l'habitude. Et vous me connaissez. Yuval, il a sa prétention. Ouais, c'est pas là, je suis en train de lui faire un petit get-up. Yuval, il est comme il est. Mais les mecs, vous savez tous que ce mec-là, je vous jure, et je vous jure qu'il m'a pas demandé. Là, je lui ai dit, eh mec, refilme, j'ai un truc à dire. Eh, c'est quelqu'un important. Si tu regardes, c'est que tu sais qu'il est important, tu le suis. Donc, pas important au point d'être président, tu vois, parce qu'il a l'ambition de faire ça, mais mec, redescends de ton nuage. Mais sans ce mec-là, tu saurais pas ce qui se passe. Tu t'intéresserais même pas aux histoires de ce qui se passe. Il fait en sorte que, qu'il y ait un peu de... Piment. Pas de piment, mais un peu d'harissa. Version marocaine, qu'est-ce que je veux dire? Regarde! Astaghfirullah, qu'est-ce que je dis, Mazil Tov. Salam, salam.